il faut consulter Dieu avant de faire toutes choses. J'insiste. Ce sont des avertissements de la part de Dieu. Dieu vous avertit ainsi par ma bouche. Par moi, Dieu vous parle. Les avertissements. Si quelqu'un ne prend pas ça au sérieux, ça le regarde. Il n'a pas affaire à un homme. Tu as affaire à Dieu qui te parle par ma voix et par ma personne. Un homme de Dieu que vous voyez, c'est Dieu qui vous parle. Quand un homme de Dieu parle, c'est Dieu qui vous parle. Vous regardez avec les yeux d'homme, vous voyez un homme. Attention, continuez à voir un homme et vous saurez que c'est Dieu qui vous parle. Et vous saurez que vous êtes face à Dieu. C'est ce que Anania et Saphira ne savaient pas quand ils sont venus mentir à Pierre, aux apôtres. La Bible dit, ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, c'est à Dieu. C'est au Saint-Esprit que tu as menti. Et Dieu les a frappés, ils sont morts. Comme Dieu aussi a frappé Abimelech, le roi Abimelech, parce qu'il a pris la femme d'un homme de Dieu, Abraham. Ce que vous faites, vous devenez ennemis de Dieu. Quand vous détruisez, quand vous nuisez, quand vous troublez, quand vous affligez les gens, vous causez de la peine aux gens. Consultez Dieu avant de faire quoi que ce soit. À l'instar de David, le modèle. « 2 Samuel 2:1 » Il y a aussi 2 Samuel 5, 17 à 19. Consultez Dieu, vous êtes avertis. Consultez Dieu. Consultez Dieu. Ne cherchez pas l'inimitié avec Dieu, que Dieu se fasse votre ennemi, comme à l'égard de Saül. Craignez Dieu, obéissez à sa parole. Consultez-le avant de faire toutes choses. Et si la malédiction est déjà sur toi, si Dieu s'est déjà retiré de toi et qu'il s'est fait ton ennemi, quiconque est ton ami, quiconque s'allie à toi, ça le regarde. Il devient aussi automatiquement ennemi de Dieu et Dieu ne pourra plus être avec lui. Jonathan, ami de David, est mort parce qu'il était avec celui, l'ennemi de Dieu, donc celui à l'égard de qui Dieu s'est fait ennemi. Dieu s'était fait ennemi de Saül et Jonathan, son fils. Une personne bien. Une personne bien. Jonathan n'était pas une mauvaise personne. Comme Abimelech aussi n'était pas le roi, Genèse chapitre 20 à partir du 1er verset, n'était pas aussi une mauvaise personne. La Bible dit du roi Abimelech que c'était un homme juste. Ce n'était pas une mauvaise personne. Jonathan est mort parce qu'il a été avec Dieu était ennemi. Dieu s'est fait ennemi de Saül et Jonathan était avec lui. Il est mort. Que tu sois averti. Si même tu es une bonne personne, Dieu s'est fait ennemi de quelqu'un, ne sois pas avec lui. Tu es averti. Ne sois pas avec lui. Ne marche pas avec lui. Ne dors pas avec lui. Ne mange pas avec lui. Ne sois même pas avec lui. Si Dieu s'est fait ennemi de quelqu'un, c'est dangereux. Crains pour ta vie. En fait, si tu ne crains pas, c'est toi qui vois. Si tu ne crains pas, c'est toi qui vois. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. C'est chez toi que cela va arriver, les conséquences. Si vous voyez, si tu as fait que Dieu lui-même s'est fait ennemi de quelqu'un, esquive-le, fuis-le. Mais si Dieu est avec quelqu'un, sois avec lui. C'est là ton profit. Je reprends. Si tu vois bien que Dieu est avec quelqu'un, selon la parole de l'aveugle, né, Dieu a ouvert ses yeux. Il a dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs, c'est ce que nous savons. Mais celui qui l'honore et qui fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. David a consulté Dieu, Dieu a répondu parce que, mais celui-là qui l'honore et fait sa volonté, c'est ce que faisait David. C'est pourquoi il a consulté Dieu, Dieu a répondu.
Si tu vois comme ça quelqu'un que Dieu exauce, fais tout pour t'attacher à lui, sois son ami. Fais tout, c'est un bon conseil. Ne sois pas son ennemi, ne lui cherchez pas les problèmes. Et je voudrais même te dire quelque chose, quel que soit ce qu'il fait, je te mets en garde de ne même pas te fâcher de lui, de ne pas te faire son ennemi. Je voudrais même aller jusqu'à te dire, ne t'engage pas à le juger, ni à lui faire les reproches. Tu peux te retrouver devant quelqu'un que Dieu regarde comme Dieu regardait Moïse. C'est Moïse lui-même qui a dit, n'allez pas vers les femmes étrangères. C'est la parole de Dieu. Lui-même, Moïse, il est allé prendre une femme éthiopienne, ayant fait partie sa femme et ses 2 fils. Aaron et Marie ont dit, mais pour qui est-ce qu'il se croit? Il est prophète, nous sommes aussi prophètes. Dieu lui parle, Dieu aussi nous parle. Mais comment? Pour qui est-ce qu'il se prend? On ne craint pas. Nous sommes tous les serviteurs de Dieu. Nous sommes tous les pasteurs. Nous avons le Saint-Esprit comme lui. Dieu nous utilise comme Dieu l'utilise. Pour qui est-ce qu'il se prend? Hein? La parole de Dieu dit qu'il ne faut pas prendre une femme étrangère. Mais pour qui est-ce qu'il se prend? Vous connaissez les conséquences. Dieu les a frappés à vie. À vie, Dieu les a frappés à vie. C'est la parole de Dieu. Dieu a frappé Marie à vie jusqu'à la mort. À vie. Dieu s'est retiré d'elle à vie. À vie. Dieu l'a excommunié. Dieu l'a frappé de lèpre à vie. Attention, je voudrais vous mettre en garde de cela. Quelqu'un qui prie, Dieu exauce. Il y a les niveaux des relations avec Dieu. Il y a les niveaux de relations avec Dieu. Les niveaux. Quelqu'un va mal faire, tu vas lui faire les reproches, ça va être comme ça. Ok. Mais quelqu'un d'autre, tu parles mal contre lui, comme ont fait Aaron et Marie. Tu ne crains pas, comme Dieu leur a dit. Comment n'avez-vous pas craint? Comment n'avez-vous pas craint de parler contre? Comment n'avez-vous pas craint de parler contre? Moïse même n'était au courant de rien. Vous êtes mis en garde par la voix de Dieu. On revient.